Barcelone a joué à 1h30 contre l'équipe Osasuna. Si nous prenons le championnat d'Espagne, c'est quand même un championnat qui presque fini. L'homme dit son championnat qui est presque fini. On ne peut pas être menti. Et nous avons joué un championnat côté que était 6 journées. 6 fois 3, c'est 18. Et Barcelone a 11 points en plus équipe qui est en 12e position, qui c'est l'équipe Real Madrid là. Donc, si Barcelone est capable de faire 3 victoires dans les 6 prochains matchs que le Reteo, si Barcelone est capable de prendre 9 points, et dans 6 prochains matchs, c'est officiel que Barcelone est même le champion parce que c'est quand même 11 points. Il y a en plus l'équipe Real Madrid là. Donc, c'est une équipe qui va gagner le championnat d'Espagne. Là, on a parlé de l'équipe FC Barcelone. Là. Mais on va être très clair, moi-même, moi pense que sous saison Barcelone a gagné des éléments de satisfaction. Et je pense que Christensen c'est une plus grande satisfaction saison ça pour l'équipe FC Barcelone. Et on senti que le Christensen Bala gagne un manque en dedans l'équipe Barcelone. Et c'est pas joueur qui est plus solide là pour Barcelone. Même pensée, sortie de balle, monsieur, intelligence de jeu, monsieur, et sens placement, monsieur, et fait Barcelone très bien. Et le monsieur pas là, on senti que l'équipe FC Barcelone, les mêmes, ils gagnent un gros problème. Et je pense que c'est quand même meilleur recrue l'équipe FC Barcelone et en défense. Et souple en termes de régularité, ou même on veut dire c'est meilleur recrue. Bon, Lewandowski a toujours fait Golio, mais je pense que le joueur qui était beaucoup plus constant pour l'équipe FC Barcelone dans sous saison 2022-2023, c'est Christensen. Moi, c'est le joueur qui est plus constant. Même les avis fait qu'on est que Barcelone, c'est pas une équipe défensive. Barcelone fait un dizaine de matchs côté que c'est 1-0 seulement lui-même les bat. Ça veut dire l'équipe qui a fait un dizaine de matchs c'est 1-0 et moi regarder match Barcelone moi quand même c'est une équipe qui finit by goal et puis qui caserne qui pas même posture que le gagné avant que lui-même ait fait goal même en plus quoi son équipe défensive que l'équipe FC Barcelone dans lui-même lié saison 2022-2023 et encore que Christensen c'est un gros élément de satisfaction. L'autre élément de satisfaction pour l'équipe FC Barcelone moi penser on est pour Baldé et monsieur capable de tête li et un golden boy parce que monsieur a joué très bien pour l'équipe FC Barcelone monsieur incarné et footballeur moderne et dans football moderne un footballeur qui est extrêmement rapide qui est capable de monter et monsieur partager ADN philosophie Barcelone et avec Elieo qui a quand même un comportement pour aller vers l'avant et faire overlapping jouer dans deux défenses là balle extrêmement rapide et par moment ils sont latéral intérieur tout par moment qu'on a rentré dans le terrain donc c'est quand même un très bon joueur et mention et Baldé c'est un gros élément satisfaction pour l'équipe FC Barcelone dans joueur et qui pas forcément soit pas là ou bien pas de gros poids dans Barcelone pas oublier Baldé là dans l'équipe et jeune là même quoi que Baldé c'est un gros élément satisfaction pour l'équipe FC Barcelone bon côté Christensen. Je parle de recrue ou bien joueur qui peut connaître l'équipe A. Et Rafinha, je pense que même si il n'a plus de avantage comme on qui parle de football, même moi rentrer dans la logique, si on dit on bagaille son joueur, c'est ça qui a fait là, moi dit. Par contre, si il y a une amélioration dans le même joueur ça, il faut me parler de amélioration dans le même joueur là. Je pense que Rafinha, monsieur, vient plus bon, ou bien vient bon, après, l'homme te fait toute déclaration, l'homme te dit bon, Rafinha, bon dimanche, on peut le bagner, etc. 3 derniers matchs de Barcelone, le meilleur joueur, et moi, mes comportements dans l'ensemble. Il propose plus, il y a moins de déchets. On a parlé de Rafinha. Et il fait goal, il fait passe décisive. Sous le dernier match de Barcelone, il fait goal, et il fait passe décisive. Il fait un très bel goal sur passe de Busquets, et il fait une très belle passe décisive. Et moi, quand Rafinha, il était sur plusieurs bons matchs là, sur plusieurs bons matchs. Et qui dit plusieurs bons matchs, statistiques, il augmente et tout. Parce que saison 2022-2023, c'est quand même 10 goals, 11 passes. Donc là, on refait 10 goals, 11 passes sur saison 1. Et on est obligé quand même d'avoir l'autre regard sur lui. Par contre, moi, je juge que jouer au football, ça, quantité de bagages que moi, ouais, que potentiel ça a fait, il n'a pas fait. Par contre, c'est pas pour un an que Barcelone gagne. Barcelone gagne, on est pour Rafinha pour plusieurs saisons. Même le non abcité
et comme un joueur qui est capable de quitter l'équipe FC Barcelone. Mais monsieur gagné quelques bons matchs là pour Barcelone. Donc le nèg là lui même il quelques bons matchs pour l'équipe football là ou même on t'a fait critique sous lui pendant le pas de bon, eh bien le li bon ou obligé de dire bon. Et c'est ça qui a fait que moun tande ou, c'est ça qui a fait moun et fort confiance. C'est le où tu été ou critiquer joueur là, li pas de bon, pas de bon, pas de bon, effectivement pas de bon. Le vin bon, faut qu'on gagne culot pour dire que Rafinha bon. Eh bien là monsieur bon. Et là monsieur c'est 10 goals ajouté avec 11 passes décisives. Pour moi, je ne peux pas parler de un gros élément de satisfaction. Parce que dans le mercato dans le mercato ça, je vois que Barcelone même gagne sous saison 2022-2023. Je pense que Yonek Takou Baldé est beaucoup plus constant que Rafinha en termes de satisfaction. Je pense que le devant Rafinha. Yonek Takou Christensen est beaucoup plus constant que Rafinha en termes de satisfaction. Je pense que les devant et Rafinha en termes de satisfaction. Ça c'est un autre monde encore. Jules Koundé qui t'aime pratiquement dans une situation et perplexe, dans une situation et indécise avec Koundé. Et c'est Xavi qui fait dans cette situation ça. Koundé est son défenseur central. Et je vois toujours dit ça. Koundé pas au latéral. Je ne suis pas capable de dire que je suis totalement satisfait de Jules Koundé pendant que je juge des circonstances atténuantes qui fait que ou pas toute satisfaction sous table jouer dans Jules Koundé. Parce que moi je juge que Jules Koundé c'est un arrière central de formation pour le besoin de la cause, il est obligé de jouer arrière latéral droite. Et le connecte pour Ronald Araujo qui fait une très bonne saison pour l'équipe FC Barcelone, obligé de dépanner comme arrière latéral droite. Le Barcelone a joué contre l'équipe Real Madrid. Moi, clair sur ça, je ne suis pas capable de parler d'une satisfaction totale pour Jules Koundé parce que il y a une circonstance atténuante. Et je pense que Barcelone va dans l'obligation pour aller derrière un latéral droite parce que Jules Koundé, lui-même, lui dit c'est arrière latéral que lui-même lié, il pas arrière central et a utilisé le comme arrière latéral. Donc, je pense que on est en cours et Cancelo capable utile équipe FC Barcelone. Non, je pense ça. Cancelo capable utile et je pense qu'il y a One Foyt qui est capable utile l'équipe FC Barcelone. Je pense qu'il y a deux joueurs capables utile Barcelone. Cancelo avec One Foyt, le ça, il y a beaucoup plus de concurrence au niveau de l'axe avec Christensen, avec Jules Koundé, avec Ronald Araujo et a gagné beaucoup plus de concurrence. Même penser, Jules Koundé c'est plus central que latéral. Donc, je ne suis pas capable de parler de satisfaction pour Jules Koundé parce que je vois lui-même, il n'est pas dans la position idéale pour l'exprimer parce que je vois ça, c'est un arrière et central que lié. Vous avez utilisé comme arrière latéral. Lewandowski, ça qui est problème dans Lewandowski. Si c'est un joueur de deuxième rang en Europe qui vient là, qui a 29 goals sous saison et puis meilleur buteur pour l'équipe là, tout le monde a parlé d'une saison réussie pour lui. Et tout le monde a mis c'est plus gros élément de satisfaction sous saison. Lewandowski pas plus gros élément de satisfaction sous saison de Barcelone. Et moi, je pense entre joueurs qui partent là, saison passée, et qui montent dans l'équipe première là, encore que deux joueurs qui mettent en vent. Je mets Christensen et Baldé. Je ne pas mettre Jules Koundé parce que moi dis que Jules Koundé est obligé à faire un bagage que c'est pas dans l'ADN. N'a pas quand même dans défenseur central qui vient jouer comme latéral. Rafinha, moi dis Rafinha gagne plusieurs bons matchs là et pour l'équipe FC Barcelone, non, mais il n'est pas toujours régulier. On parle de régularité, on parle de constance. Encore que Christensen avec Baldé était beaucoup plus constant que Rafinha. Maintenant, Lewandowski, si c'est n'importe joueur en deuxième rang, troisième rang en Europe qui fait 29 goals sur saison pour l'équipe FC Barcelone, c'est presque sûr nous avons parlé d'une saison réussie complètement pour lui. Mais le fait que c'est Lewandowski obligé de corriger Kai Lewandowski en fonction de Lewandowski, on peut pas parler de plus grande satisfaction sur saison pour l'équipe FC Barcelone. Même là, elle fait 29 goals parce qu'on est obligé de corriger Lewandowski en fonction de Lewandowski. Pour que ça ne peut pas parler de satisfaction et totale pour Lewandowski. Je vois là pas toujours létal dans un moment important. Pas oublier, monsieur pas gagné un match référence vraiment saison ça. Et contre Inter de Milan, contre Bayern, contre Manchester, contre Atletico Madrid, contre Real Madrid, ou pas capable de parler des matchs référence parce que match que monsieur fait goal contre Real Madrid bypass,
c'est Gavi qui crase match ça. Ça veut dire monsieur pas un match référence et pour l'équipe FC Barcelone. Non. Et il pas répondre dans le moment que Barcelone était plus attendre contre Real, contre l'équipe Manchester United là, contre Inter, contre Bayern, contre Atletico Madrid. Donc, là contre Inter, là contre Bayern, là contre United, là contre Real, là contre Atletico Madrid qui c'est gros choc sous saison 2022-2023. C'est là pour nous, c'est le moment qui est essentiel là pour nous. On passe à côté, on peut pas parler de satisfaction pour Robert Lewandowski. Raison simple parce que n'a parlé quand même de une plus gros neuf qui gagne sous 10 dernières années. Ça me dit si c'est une plus gros neuf qui gagne sous 10 dernières années, il est dans l'obligation pour justifier l'argent que l'équipe là lui-même lui dépenser pour lui. Oui, joueur lui-même lui fait goal. C'est quand même 29 goals, mais moi-même pas parler de Gonzalo Ramos. Je ne pas parler de Julian Alvarez. Je parle de Robert Lewandowski qui est beaucoup plus acquis, qui a expérience, qui a velléité, qui est un meilleur 9 qui est sur 10 dernières années. Donc, si on compare Lewandowski avec n'importe joueur de deuxième rang et troisième rang qui fait 29 goals, on va dire que c'est une saison monstrueuse, une saison stratosphérique pour jouer ça. Mais on parle de Lewandowski et Robert Lewandowski, pas toujours briller dans big game pour l'équipe là. Moi, je dis, regardez joueurs qui sortent dans Masia, qui montent dans l'équipe première, de Toto Sa qui lui-même relé et Baldé, et parler de joueurs qui viennent dans le mercato pour l'équipe FC Barcelone. C'est deux plus grandes satisfactions pour l'équipe FC Barcelone. C'est Christensen avec et Toto Sa qui lui-même relé Baldé. Parler de Jules Koundé, me juger que Jules Koundé était capable de plus dans le cas Koundé en seul jeu central parce que sont un défenseur central de formation. Je ne peux pas parler de satisfaction pour Nectar ou Kessie parce que Kessie n'a pas joué en pile tout pour l'équipe FC Barcelone. Ça m'a dit valable pour Toto Sa qui lui-même relé Marcos Alonso. Et Rafinha me jugeait que certes, il a joué très bien dernier temps ça là, mais il était capable de faire mieux. Et Lewandowski, nous avons mentionné le cas de Lewandowski qui n'a pas toujours brillé dans un gros match. Et ça m'a dit tout le valable tout pour Nectar ou Rafinha qui passait à côté dans un gros match pour l'équipe FC Barcelone. Donc, je crois que deux joueurs ça yo, Christensen avec Baldé, c'est deux plus grandes satisfactions pour l'équipe FC Barcelone pour saison 2022-2023. Joueurs qui partent là saison dernière pour Barcelone avec joueurs qui partent dans l'équipe première là. On a parlé de tout ça qui est même les Baldé qui c'est quand même un très bon joueur qui a un avenir radieux qui devant lui là